monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une story time qui vous explique mon déménagement que j'ai eu à Londres. Dans la dernière vidéo je vous avais promis que j'allais vous faire un tuto de mon chignon, mais je la ferai sûrement dans ma prochaine vidéo, bien ça va venir prochainement et tout. Et aujourd'hui je vais vous faire une story time qui va vous expliquer mon déménagement à Londres. Et avant de commencer, il y a plein de gens qui me demandent déjà mes origines. Je suis française et sénégalaise. Française à cause de mon père et sénégalaise à cause de ma mère. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Donc ça a commencé à mon année de 5e. Quand j'étais au Sénégal, mon école, j'étais à LCB. Bah, au début de l'année, mes parents ils disaient que j'allais partir en France parce que plus tard j'ai envie d'être mannequin. Et il disait que pour poursuivre une carrière, il faut aller en Europe et tout. Donc il voulait m'amener en France. Mais après, au fur et à mesure du temps, il voulait que j'aille à Londres parce qu'il voulait que je comprenne plus anglais. Il disait que c'était important et tout. Donc il voulait m'amener à Londres. Et de base, il voulait m'amener à Londres, moi toute seule. Enfin, dans un internat ou quelque chose. Et ma mère, elle voulait pas. Donc elle a voulu venir avec moi. Donc moi je me sentais pas mal, enfin, je me disais que j'allais juste reprendre ma vie normale, c'est-à-dire j'allais aller là-bas, j'allais me refaire des potes, normal en fait, je me disais oui ça passe, j'aurai juste des potes au Sénégal, des potes à Londres, tout ça, tout va bien se passer. Mais j'avais oublié que c'était pas si doué que ça en anglais, je savais juste les bases et tout. Donc le jour où on a quitté le Sénégal, là je me suis rendu compte que c'était genre hyper dur, surtout que mon père il allait pas rester avec nous à Londres. Mon père, il allait rester au Sénégal parce qu'il travaille ici. Et quand on est arrivé à Londres, enfin, quand on quittait, ma mère, elle se sentait hyper mal. Moi, je comprenais pas pourquoi elle se sentait mal et tout parce que moi, je sais pas, ça m'atteignait pas. Enfin, je ressentais là. Et genre, on arrive à Londres, ma mère, elle se sentait mieux et tout, elle a arrêté de pleurer. Et quand on arrive, on va dans l'appartement. Moi, je commence à pleurer parce que déjà, mon père, il nous avait accompagnés à Londres pendant genre une semaine pour qu'on s'installe et tout. Et dès qu'on arrive, moi, je commence à pleurer, je commence à me sentir hyper mal et tout. Il me faisait, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Après là, je venais de réaliser que c'est pas mon environnement, genre, je me familiarise. Comment on dit? Je me familiarise. 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 Je m'adaptais pas, enfin, genre, j'aimais pas l'environnement. Et je sais pas, c'était pas mon environnement. Et après, je me suis dit, sûrement quand je vais commencer les cours, là, je vais me faire mes potes, là, tout va bien aller et tout. Et mon père, il a dû nous quitter après une semaine. J'étais hyper mal, genre, je pleurais, je me sentais vraiment pas bien. Mais après, enfin, j'avais pas le choix, donc il est rentré. Et j'ai commencé les cours, mais j'ai commencé en retard. J'ai commencé 1 mois et demi en retard parce qu'il m'avait pas encore pris. Et après, bah, je suis venue. Dès que je suis arrivée dans l'école, les gens, ils étaient hyper sociables avec moi et tout. Enfin, ils essayaient de me connaître et tout, mais moi, j'ai eu un blocage. Genre, dès que je suis rentrée dans l'école, j'ai eu un gros blocage. J'aimais personne, enfin, je voulais connaître personne, je voulais qu'on me laisse toute seule, je voulais genre personne. Tu venais me parler, j'étais hyper sec et tout. Surtout que je comprenais pas bien anglais, donc c'était genre vraiment du genre. Et genre les gens ils ont commencé à essayer de me parler, mais moi j'étais pas avenante avec les gens. Donc au final je restais avec un groupe. Et le groupe là c'est un groupe d'environ genre 8 à 10 personnes. Et à chaque fois que j'étais là-bas, moi je parlais pas, j'essayais pas de me présenter ou quelque chose. Genre, ils savaient que je m'appelais Julie et tout ça. Mais j'essayais pas de me présenter. Je m'asseyais, j'avais mes écouteurs. Soit je parlais à mes potes du Sénégal, soit bah, j'écoutais de la musique ou quelque chose. Mais je voulais pas faire leur connaissance. Et genre, j'étais hyper anxieuse. Au début, j'ai toujours été genre hyper anxieuse. Pendant 2 semaines environ, j'étais hyper anxieuse en cours et tout. Et genre, après, ça allait un peu mieux. Je m'adaptais à ma routine en fait, de prendre mes écouteurs, écouter personne, tout le monde fait ce qu'il veut, moi je m'occupe de ce que je veux, tout ça. Mais après, ça a commencé, ma mère elle voulait que je me fasse des potes, elle me faisait non, pourquoi tu fais pas des potes, non. Je sais que si je veux, je peux, mais j'y arrive pas, j'ai un blocage, je supporte juste pas. Maintenant,
on vient et on devait aller au Sénégal pour les vacances. Donc j'étais hyper contente et tout. On part à Dakar, tout se passe bien, je profite de mes 2 semaines et tout, je profite. Et après là, quand on devait rentrer, c'était encore plus dur que la première fois parce que je savais ce qui m'attendait en fait. Je savais exactement moi, au fond de moi, ce qui allait m'attendre. Donc je voulais pas partir, mais j'avais pas le choix, j'ai commencé à pleurer et tout. Arrivé à Londres, j'étais pas dans une dépression, mais genre, je faisais que pleurer pendant 2-3 jours. Mais après, pendant une semaine, j'étais encore anxieuse. Pendant une semaine de cours, j'étais anxieuse. Et après, je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer de m'ouvrir à elle et tout. J'ai commencé à lui parler. Et c'est comme si elle m'avait intégrée dans son groupe, tout ça. Mais au final, enfin, genre, quand elle m'a intégrée dans son groupe, il y a commencé à avoir des disputes entre elle et 3 personnes du groupe parce que c'était bizarre. C'est comme si elle se disputait pour savoir je préfère qui ou des trucs comme ça. Et moi, franchement, ça me mettait pas genre dans une bonne position. Ça me mettait dans une mauvaise position parce que voilà, genre elle me connaissait que depuis 2 mois, tout ça. Et après, j'ai commencé à être pote avec elle, à traîner tout le temps. J'étais avec elle et tout, j'étais H24 avec elle. C'est devenu mes copines, mais ça n'empêchait pas qu'à chaque fois que je venais au Sénégal pour les vacances, bah, quand je rentrais, j'étais anxieuse. Ça a pas changé. Et ça va faire bientôt 2 ans que je suis là-bas. Et surtout que là, je suis au Sénégal en ce moment parce que, à cause du corona, enfin, 2 jours avant qu'ils ferment les frontières, on a pris l'avion, on est venu au Sénégal et tout. Et là, franchement, au fond de moi, je sais que quand je vais retourner, ça va encore être dur et tout. Mais si j'arrive pas à m'adapter, on va déménager encore en France. Mais j'espère pouvoir m'adapter un jour parce que je commence à parler anglais, je commence à parler hyper bien anglais, à m'adapter à l'environnement. Mais j'ai toujours ce blocage. Donc peut-être c'est mon école, peut-être aussi que si je change d'école, ça changera, peut-être, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que hors de l'école, j'ai pas de blocage. Mais dans l'école, je sais pas, je bloque, je suis anxieuse. Mais voilà, maintenant si vous voulez une partie 2, bah, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai. Et dites-moi aussi quel genre de vidéo vous voulez que je vous fasse. Si je voulais que je vous fasse des routines, des tutos de comment je fais mes cheveux, tout ça. Mais ce que vous voulez, dites-moi juste le type de vidéo que je voulais que je vous fasse. Et cette vidéo touche à présent à sa fin. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Surtout qu'en ce moment, je vais beaucoup sortir. Donc prenez soin de vous. Et je vous aime, bisous.